Un homme, après 1 an de mariage, partit pour la guerre. Après 3 ans, regardant de son exil, il disait « J'ai épousé une femme que je ne connais pas ». Compte analyser selon la rigueur positive les relations et les sentiments qui se développent dans le groupe familial. Mais il reste à dire. Hegel, plutôt poète et à l'allemande, dit que l'union des époux n'est réalisée que dans l'enfant. Il n'y a point communément de parenté, ni de convenance, ni de ressemblance entre un homme et une femme que l'aveugle amour a joint. Ce qui se produit d'abord, c'est plutôt une opposition, par ce désir de mélange, toujours plus ou moins trompé. Car une nature vivante se développe seulement d'après sa loi interne, cherchant le régime d'équilibre qui est sa perfection propre. Quand elle fléchit et se déforme, elle revient toujours. Toute expérience l'affirme et la montre. L'harmonie des différences ne se trouve point au niveau de l'humeur biologique. La politesse, qui y contribue tant, manque toujours trop dans les mariages. La profonde culture est rare. Elle est le fruit du temps. Par ces causes, l'union va bientôt à la séparation, contre quoi le serment est une bonne précaution. Mais il n'y a point de magie qui puisse mélanger l'eau et l'huile. Les liens de parenté sont bien plus forts. Ici, la nature soutient le serment. Entre la mère et l'enfant, l'union est d'abord intime. La séparation, après cette vie rigoureusement commune, n'est jamais que d'apparence. L'amour maternel est le plus éminent des sentiments égoïstes, ou, pour dire autrement, le plus énergique des sentiments altruistes, comme Comte l'a montré. Et cette parenté, qui occupe aussitôt toute la place, est en même temps contagieuse, par cette nature mélangée qui renvoie à chacun des époux sa propre image, inséparable de celle de l'autre. Le divorce ne peut pas se faire dans l'enfant, c'est en lui que les époux se voient unis et entrelacés, au-delà de leur vie, et dans cette autre vie qui part d'un pas rapide, et qui ramène choses et gens à elle-même par sa force de croissance. L'enfant se joue des différences et digère le couple. Ici est le véritable commencement. Ici se forment d'impérieux sentiments, car l'enfant ne peut pas choisir entre son père et sa mère. Quels que soient les effets d'une guerre privée, la réconciliation est toujours faite, et présente, et vivante en cet enfant. Il est vrai aussi, et il faut toujours dire, que la nature ne suffit à rien en notre difficile existence. Aristote, le prince des philosophes, dit comme en passant que tout amour est aisément tyrannique. Parole à méditer. Partout où est logé quelque grand amour, il faut attendre quelque grande colère. Car l'amour nie le droit, et compte comme néant ce qu'il reçoit au regard de ce qu'on lui refuse. Ainsi, par sa nature, il guette l'offense, d'où l'on peut prévoir des moments difficiles, dès que le jeu des sentiments n'est pas assez soutenu, contenu, orné. Une famille sans travaux, sans coopérateurs, sans amis, sans les 1000 liens de politesse qui disciplinent l'humeur, est toujours livrée aux aventures. Du moins, par l'enfant, elle atteint son être biologique. Et même, par l'enfant qui grandit, encore mieux par la société des enfants, une politesse intérieure s'établit naturellement. L'enfant imite et grossit les fautes, car la ressemblance profonde soutient l'imitation. Aussi n'est-il point possible que les parents élèvent l'enfant passablement, s'ils ne s'élèvent en même temps eux-mêmes. Jusque dans le détail, on voit que l'enfant apprend à respecter son père par l'exemple de la mère, et surtout à aimer sa mère par l'exemple du père. La contagion des sentiments ne cesse jamais d'agir dans l'existence familiale, créant des êtres que l'étranger ignore, et qui sont d'abord imaginaires, tel un père sans défaut. Ces êtres imaginaires
n'en agiront pas moins comme régulateurs des mœurs et des caractères. C'est pourquoi, hors des liens de famille, l'homme n'est pas tout à fait homme. L'école réagit ici, par une voie détournée, car l'enfant y trouve une autre discipline et une humanité moins charnelle. Il en rapporte quelque chose en son petit sac de cuir. Il arrive que les cahiers et les livres fassent entrer dans la maison de famille un autre genre de sérieux, et d'abord le précieux silence. Il est même dans l'ordre que les parents se remettent à l'étude, et, revenant à ce qu'ils croient avoir dépassé, trouvent justement ce qui leur convient. L'école est un cours d'adultes pour les parents. Qui voudra développer ce grand sujet de l'éducation des parents par leurs enfants ?